À la une de cette édition, la 35e journée annuelle du Club des dirigeants de banque s'est ouverte à Abidjan. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres va accroître ses infrastructures et renforcer ses programmes d'enseignement. À voir dans cette édition, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale de la radio autour du thème « Radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation ». Et puis le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire traverse les grandes villes du pays pour inviter les jeunes à une saine utilisation de l'Internet. Bienvenue à tous. La gouvernance d'entreprise est devenue une préoccupation majeure pour le secteur bancaire africain, tant pour les banques locales que pour les banques internationales opérant sur le continent. Le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique tient une rencontre à Abidjan, la 35e du genre. L'objectif de cette assise est de présenter les enjeux spécifiques de gouvernance des groupes bancaires. Anja Sémian et Marius Seri. Reconnu comme un élément essentiel pour la pérennité, la transparence et la stabilité du secteur financier en Afrique, la gouvernance d'entreprise est au cœur des journées annuelles du Club des dirigeants de Banque d'Afrique qui se déroule à Abidjan-Cocody. Avec pour thème central la gouvernance d'entreprise considérée comme un catalyseur indispensable de la performance des banques africaines. Les dirigeants de banques du continent y sont pour réfléchir sur les enjeux de la gouvernance d'entreprise dans l'industrie bancaire. Et on sait qu'une bonne gouvernance peut donc faciliter et contribuer à la performance de nos entreprises. On va voir que la gouvernance renferme plusieurs aspects. Vous voyez, et tout à l'heure, il y a eu la keynote. Ensuite, on va commencer par le conseil d'administration qui est essentiel dans l'organisation. Et donc, quels sont les éléments pour qu'un conseil d'administration soit efficace et facilite donc la performance d'entreprise. Plus d'une vingtaine de pays sont représentés, prenant part aux différentes sessions de ces journées annuelles. Plusieurs experts ont animé des discussions sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, la mise en place de comités d'audit indépendants, la promotion d'un conseil d'administration diversifié et compétent, ainsi que l'adhésion aux normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise ont été également abordées, car une gouvernance solide permet de renforcer la confiance des investisseurs, d'attirer des financements à des taux avantageux, de réduire les risques et de faciliter l'expansion des activités bancaires. On aborde cette problématique sous toutes ses dimensions. La gouvernance existe à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau du conseil d'administration, au niveau des actionnaires, au niveau de ce qu'on appelle toutes les parties prenantes. Parce que comme vous le savez, on est passé du concept d'actionnaire, de shareholder à stakeholder. C'est partie prenante et que tout plan, toute activité, et notamment quand on cherche de la performance, il faut que toutes les parties prenantes, ça veut dire conseil d'administration, management, actionnaires, salariés et clients aussi de la banque soient convergents. L'intérêt de cette journée est triple pour nous. C'est d'abord renforcer des partenariats, développer des partenariats, également promouvoir l'excellence, créer un cadre d'échange professionnel et mettre en valeur les meilleures pratiques et innovations dans le secteur financier. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique célèbre ses 35 années d'existence. Après l'île Maurice en 2023, Abidjan est la ville qui accueille les membres de ce club durant 3 jours. La rentrée solennelle du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, s'est faite ce 16 février, marquant ainsi le début des activités académiques pour l'année 2024. Pour cette année académique, le CAMPC ambitionne accroître ses infrastructures à travers la sous-région tout en renforçant ses programmes d'enseignement avec l'ouverture du niveau doctorat. Témoins de cette rentrée solennelle, Konena Norgo et Tima Traoré. Nouvelle année académique, nouvelle dynamique donc pour le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Pour l'année 2024, l'institution inter-État innove avec l'ouverture du niveau doctorat en plus des programmes traditionnels et un plan d'action ambitieux rappelé par le directeur général à l'occasion de cette rentrée solennelle du jeudi 15 février 2024.
L'axe majeur de ce plan stratégique, c'est la redynamisation des infrastructures du camp PC. Il s'agit entre autres d'étendre les infrastructures du siège ici à Abidjan, de construire la représentation du camp PC au Burkina Faso et d'ouvrir la représentation du camp PC à Libreville. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que l'institution que nous avons créée renforce un peu ses effectifs en passant de 100 auditeurs qu'on avait quand on prenait fonction à la tête de cette institution à un peu plus de 1000 auditeurs au niveau du centre. Monsieur le directeur général, depuis que vous êtes à la tête de cette institution, le camp PC a repris sa place dans les dispositifs de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique, bien sûr, par de nombreuses initiatives visant à élargir l'offre de formation de ce prestigieux centre qui fait la promotion des cadres africains. En termes de formation, le camp PC est aussi au diapason des exigences du monde professionnel, d'où l'introduction en 2024 des matières comme le télétravail, le management partagé, la finance climat et l'intelligence artificielle dans ses enseignements. À travers ces programmes, l'objectif est clair pour le camp PC, contribuer à la transformation économique des pays africains, d'où le choix du thème de la conférence inaugurale, formation, recherche et transformation structurelle de l'économie des pays africains. Quel modèle? C'est extrêmement important de continuer d'investir dans l'enseignement supérieur parce que la part du PIB pour l'enseignement supérieur reste très faible dans nos économies, comparativement aux pays émergents. Et il faut accroître cela et pour que nous ayons beaucoup plus de personnes dans le système scolaire de l'enseignement supérieur. Nous sommes à 9% des personnes en âge d'être dans l'enseignement supérieur qui sont dans l'enseignement supérieur pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il faut relever cela. Depuis sa création en 1970, le camp PC a déjà formé plus de 45 000 professionnels issus des différents secteurs d'activité à travers toute l'Afrique. Parlons de célébration de l'excellence dans cette édition. Les meilleurs élèves du collège privé Notre-Dame de la Délivrance ont été récompensés au cours d'une fête qui célèbre l'excellence ce 15 février 2024. Cette fête initiée par le collège a été l'occasion d'offrir aux élèves les plus méritants des présents et tableaux d'honneur. Le reportage de Sandrine Kwame, Valentin Kra et le commentaire de Zénab Dosso. Concentrez-vous. Allez directement droit au but. Telles sont les consignes données par les anciens élèves du collège privé Notre-Dame de la Délivrance, invités à la célébration de la journée de l'excellence. Ces anciens élèves, exemples de réussite du collège Notre-Dame de la Délivrance d'Abidjan, ont galvanisé avec des messages d'encouragement les plus jeunes afin qu'ils continuent de faire des efforts pour de meilleurs résultats scolaires. La cérémonie qui nous réunit ce jour est d'un intérêt capital, c'est assumer notre part du binôme d'excellence et des responsabilités que nous avons institué cette journée. Tous soyons engagés pour une école d'excellence et responsable. En tant que parrain, nous avons tenu à souligner l'importance de célébrer les meilleurs dans les écoles, les lycées et collèges. Donc cette cérémonie, c'est pour une sorte de célébrer les meilleurs, mais en même temps d'en faire des modèles. Modèles pour les autres, pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de bons résultats. Des livres et documents ont été distribués aux élèves majeurs de promotion. C'est au total 160 élèves de la 6e à la terminale qui ont reçu des tableaux d'encouragement, tableaux d'honneur, puis des tableaux d'honneur et félicitations des mains des autorités invitées, des professionnels et parents d'élèves présents à la cérémonie. Seuls les travailleurs seront au sommet. Alors je leur demande de mettre de côté le jeu. C'est vrai, on ne peut pas grandir sans jouer, mais qu'ils mettent la priorité aux études, qu'ils se mettent résolument au travail. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix du meilleur du premier cycle et le premier des 5e. Je tiens à remercier Maman Flo, mes professeurs ainsi que nos éducateurs qui nous ont poussés à avoir un meilleur avenir. Aujourd'hui, j'ai obtenu le prix de major des majors du second cycle
avec la moyenne de 16,36. Malgré les problèmes que j'ai subis pendant une certaine année dans un autre lycée, je n'ai pas baissé les bras, ce qui m'a valu d'avoir ce prix aujourd'hui. Donc comme conseil, je vous donne de travailler jour et nuit et de ne pas baisser les bras. Rappelons que le collège privé Notre-Dame de la Délivrance fait partie du groupe Transéducation. Ce groupe est composé par ailleurs du groupe Les Chérubins, le groupe scolaire Les Anges de l'Éternel et le complexe universitaire constitué de l'université privée Notre-Dame des Lumières et l'Institut privé Notre-Dame du Succès. La journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février. Ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est le 15 février 2024 à la Maison de la Presse que l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, l'URPCI, a célébré cette journée mondiale de la radio autour du thème « Radio, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation ». Le reportage de Djekou de Silva de Doumbia Ayouba, commenté par Walter Kofi. Ils étaient là, les gestionnaires des radios de proximité de Côte d'Ivoire, membres de l'Union des radios de proximité, avec eux les enseignants journalistes et hommes de médias. Objectif, célébrer la journée mondiale de la radio, une occasion pour Éric Gou, président de l'Union des radios privées de Côte d'Ivoire, de rappeler le riche passé de la radio, sa pertinence et son avenir prometteur. Une édition pour faire également un petit bilan sur le passé, parler du présent, mais également donc de l'avenir des radios. Et c'est pour ça que cette table ronde reçoit donc des anciens qui ont fait le beau jeu de la radio, mais également de la génération intermittente et puis l'avenir, parce que la radio est ce média-là qui est résilient, mais qui s'adapte donc à ce nouveau mode de consommation qui est le numérique. Une actualité toujours vibrante a mis une fois encore la radio au cœur de nos vies, de nos passions, de nos partages, de nos émotions. Du 13 janvier au 11 février 2024, des millions de femmes, d'hommes, de jeunes, de personnes du troisième âge ont vibré grâce aux ondes de la radio. Des émotions fortes, des larmes, des cris, de la colère et de la jubilation. Ils sont passés par toutes les émotions et cela rien qu'en écoutant des voix de commentateurs sportifs se trouvant des fois. Je voudrais également saluer les efforts soutenus du gouvernement ivoirien pour la promotion et le développement des médias, mais aussi pour son engagement continu dans la célébration annuelle de cette importante journée. Le partenariat fructueux entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO témoigne de notre engagement mutuel en faveur de la liberté d'expression, de l'accès à l'information et de la promotion de la diversité culturelle. Une cérémonie à travers laquelle un panel a été animé par Marie-Laurie Zachary, accompagnée des ex-voix de la radio Côte d'Ivoire. Pour plusieurs spécialistes des médias, la radio soulage, éduque, elle demeure une source d'accès à l'information, à la musique et à la culture. En Côte d'Ivoire, l'on note aujourd'hui l'existence de 297 radios, en plus de Radio Côte d'Ivoire, la radio mère. Rendons-nous à présent à Akeikwa pour découvrir l'espace qui va accueillir le logement de 40 agents de l'Office national de l'eau potable. Le lancement des travaux de construction couplé à la célébration de l'adduction en eau potable dans ce village situé dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé a eu lieu au cours d'une cérémonie. Le récit de Anja Sémian. C'est une bouffée d'oxygène pour ces agents de l'Office national de l'eau potable. Très prochainement, à Akeikwa, village situé dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, ils seront propriétaires de leur maison. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social de logement engagé par le gouvernement ivoirien, dénommé « Un Ivoirien, un toit ». Que dire de plus que de présenter mes félicitations aux machinistes, parce que, pas qu'ils soient en face de moi, mais je suis directeur général de l'ONEP. Je considère qu'aujourd'hui, l'une de mes satisfactions, c'est le travail que font les machinistes. Ils sont vraiment très bons, ils n'ont jamais failli à leur mission. Chaque fois qu'ils sont sollicités pour donner de l'eau à n'importe quel confin de la Côte d'Ivoire, ils le font.
pour accompagner nos agents dans le cadre d'un projet que nous avons initié, à savoir un agent, un toit. Et au nom de ce projet, nous sommes venus donc encourager, accompagner des machinistes qui se sont organisés pour acquérir donc des parcelles ici, afin donc d'avoir la joie d'être des propriétaires. 40 machinistes de l'Office national de l'eau potable ont reçu des parcelles. Le site choisi a une superficie de 14 hectares, visité par les premiers responsables de l'Office national de l'eau potable et les initiateurs du projet. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre soutien continu. Votre engagement envers l'amélioration de nos conditions de vie et le développement est une source d'inspiration pour nous, agents de l'ONEP. En ce jour promoteur, nous lançons ces travaux avec optimisme et détermination. Puisse-t-il apporter prospérité, opportunité et qualité de vie à chacun de nous. Un autre soulagement cette fois pour les habitants du village. L'eau potable, indispensable à la survie de l'être humain, est maintenant à la disposition des habitants de Akeikwa. Le directeur général de l'ONEP, en présence de l'autorité préfectorale qui a salué cette initiative de portée sociale et économique. Les 40 villas seront construites sur une superficie de 500 m² chacune. Une caravane de lutte contre la désinformation et les discours de haine en Côte d'Ivoire, organisée par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, traverse les différentes grandes villes du pays en vue d'inviter les jeunes à une saine utilisation des réseaux sociaux et leur faire comprendre qu'il existe une législation sur la cybercriminalité. On en sait davantage avec Charles Kwaku et Walter Kofi. Comme les autres villes de la Côte d'Ivoire, la capitale politique Yamoussoukro a accueilli le 14 février dernier la caravane de lutte contre la désinformation et les discours haineux. Organisée par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, cette caravane a pour objectif d'inviter la jeunesse à une saine utilisation des réseaux sociaux qui autrefois étaient utilisés pour créer des amitiés, mais malheureusement est devenue source de violence et de fausses informations. Nous organisons une campagne de sensibilisation sur les fausses informations et les discours de haine en Côte d'Ivoire sur 3 axes, avec un même message, inviter les jeunes de Côte d'Ivoire à une saine utilisation des réseaux sociaux, leur faire comprendre clairement qu'il y a une législation sur les crimes en ligne et pouvoir réellement partager des outils de vérification d'informations avec eux. Plusieurs élèves et étudiants des établissements scolaires et grandes écoles de Yamoussoukro ont été sensibilisés. À travers cette sensibilisation, j'ai beaucoup appris concernant l'information et la désinformation, s'appuyant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis engagé par ce que je partage, je like et je poste par rapport à tout ce qui est information sur les réseaux sociaux. Et que pour une action de désinformation, je suis capable d'être poursuivi par la justice et être condamné jusqu'à 2 années de prison. Il faut apporter des bonnes informations, il faut proscrire certaines choses comme la diffamation, les violences sur les réseaux sociaux, éviter les paroles, les injures tribales, les paroles de haine. Pour rappel, cette caravane de lutte a débuté depuis le 11 février à Korogo et prendra fin à Abidjan. Toujours à Yamoussoukro, le cabinet Empower Talents and Career organise des forums à l'endroit des étudiants afin de les outiller pour obtenir des stages après leur formation et surtout pour avoir les rudiments nécessaires pour intégrer le marché professionnel de l'emploi. Pour cette 11e édition, le thème choisi est le transfert intergénérationnel de compétences pour le développement des carrières professionnelles. Charles Kwaku et Michel Brou pour le commentaire. Ce forum a réuni plusieurs jeunes venant de divers établissements de Bouaké, Yamoussoukro et les villes environnantes. Il a permis aux étudiants de comprendre à travers des panels et des échanges comment mieux s'orienter pour un premier stage. Une occasion aussi pour obtenir des rudiments nécessaires pour l'intégration du marché de l'emploi. On a un message clé à passer aux jeunes, c'est que déjà la carrière professionnelle se construit. Chaque jeune doit être au fait, c'est-à-dire de sa carrière professionnelle, je veux dire par là qu'il doit prendre les devants dans la construction de sa carrière. C'est important qu'il prenne le temps
d'établir un projet, de le définir à l'aide justement de ses aînés. Et c'est ce type de forum justement est fait pour cela, profiter des aînés pour comprendre comment fonctionne mieux le marché, apprendre de leurs succès, apprendre de leurs échecs. N'attendez pas que les entreprises viennent à vous. Participez à ce type d'événement pour justement mieux connaître les différents secteurs d'activité, les opportunités, les projets qui se développent dans votre pays. Ce forum a reçu le soutien de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est un forum qui concerne la jeunesse. Or, la jeunesse est l'avenir de notre pays. Et donc, pour nous, il est primordial que, comme le président Houphouët-Boigny l'a eu comme vision, la jeunesse demeure la vision des dirigeants de ce jour, de notre pays. Après les masterclass et la visite des stands, les étudiants sont repartis satisfaits. D'abord, j'aimerais dire merci à l'entreprise On Power pour cette initiative qu'elle a permis à tous ces étudiants et aussi des personnes qui ont visité aussi ces différents stands. C'est pour nous d'abord un challenge de pouvoir venir visiter parce que étant étudiant à quelque part d'abord pour une vie professionnelle, nous avons besoin d'abord de s'attacher à des entreprises. Après Yamoussoukro, les organisateurs se sont rendus à l'université Gon Coulibaly de Korogo pour instruire les étudiants sur le stage après les études. L'actualité internationale en images à présent. Le gouvernement kényan a annoncé dans un communiqué publié le 15 février 2024 qu'il allait racheter l'équivalent de 1,44 milliard de dollars de ses euro-obligations arrivant à échéance en juin prochain afin de renforcer la confiance des investisseurs dans la capacité du pays à rembourser ses emprunts internationaux. Et puis la Banque centrale de la Zambie a décidé de relever son principal taux directeur de 150 points de base à 12,5% en vue de faire face à une hausse prévue de l'inflation. La décision a été rendue publique à la suite d'une réunion du comité de politique monétaire. Voilà, c'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.